Metaltech offre un choix intéressant de surfaces de travail sécuritaires et stables. La plus populaire, c'est la plateforme composée d'aluminium et de contreplaqué. Elle possède des loquets de sécurité très pratiques. La plateforme tout aluminium possède aussi des loquets de sécurité et elle a l'avantage d'être antidérapante et anti-rouille. On peut aussi opter pour le madrier d'ingénierie Lielite. Il est spécialement conçu pour les échafaudages et a réussi tous les tests de résistance de la CSA, la Canadian Standard Association au Canada, et de la OSHA, c'est-à-dire la Occupational Safety and Health Administration aux États-Unis. La surface texturée du Lielite est antidérapante. Il est fait de bois lamelé et collé, et ses extrémités sont scellées. Si un client possède déjà des madriers, vous lui rendez service en lui rappelant qu'on doit éviter de les utiliser s'ils présentent des traits de scie susceptibles de les affaiblir, des fentes, de la flash, ou encore avec un gauchissement ou un voilement excessif qui peut les déstabiliser. Prenez note que la surface de travail doit être posée de manière à ne pas pouvoir basculer ni glisser. Sa largeur minimale doit être de 18 pouces et demi. L'idéal, c'est de couvrir toute la surface. On dépose les madriers sur les boulins, la barre supérieure des cadres et pas ailleurs. Le madrier doit dépasser la structure de 6 pouces à 1 pied de chaque côté. Pour éviter qu'il glisse, c'est une bonne idée de fixer des cales de retenue pour empêcher tout mouvement latéral. Ensuite, on attache les madriers solidement au cadre avec de la broche dont le calibre doit répondre aux normes locales en vigueur, souvent du calibre 9. Les attaches ne doivent jamais nuire au déplacement. Le mode de fixation des madriers peut varier selon la législation de votre province, votre État ou même de votre localité. On doit donc bien s'informer. Pour l'installation d'étages additionnels, la procédure est simple. On s'assure de la présence des goupilles d'accouplement au sommet des cadres, puis on les monte l'un sur l'autre en prenant bien soin de placer l'échelle près du mur. En plus de faciliter le passage de la ligne de vie, c'est aussi plus sécuritaire quand vient le temps de monter et surtout de redescendre. Manquer un échelon, parce qu'il n'y en a pas sur une section de 5 pieds, c'est très dangereux. Enfin, on barre le cadre avec des queues de cochon ou des raccords bananes. On doit installer un garde-corps autour de la surface de travail dès qu'on atteint une hauteur précise, selon les normes applicables chez vous. Et ça peut être aussi bas qu'une hauteur de 6 pieds. C'est important pour empêcher les chutes. Le poteau s'insère sur la goupille. On l'attache fermement au cadre grâce à son support intégré. Puis, on insère les garde-corps sur les poteaux, toujours vers l'intérieur. Le garde-corps n'est pas obligatoire face au mur sur lequel on travaille si la distance avec la plateforme est moins de 14 pouces. Si on est loin du mur, on peut installer des équerres et une plateforme additionnelle, en n'oubliant pas d'allonger les garde-corps. Pour empêcher la chute de matériel ou d'outils, on doit prévoir l'installation de plinthes ou de madriers sur tous les côtés de la plateforme. Notez que la hauteur de la plinthe varie selon la réglementation locale en vigueur. Vous connaissez la règle du 3 pour 1? Une tour d'échafaudage ne peut s'élever à plus de 3 fois la mesure de son plus petit empattement au sol sans être stabilisée ou solidement attachée. Dans ce cas-ci, on a une largeur de 5 pieds. Ça veut dire qu'à 15 pieds ou 3 cadres de 60 pouces de haut, il faut stabiliser. La première façon de faire, c'est avec une attache de mur. Elle doit être solidement fixée à l'échafaudage. Ensuite, il faut choisir le bon type d'ancrage en fonction du revêtement de mur auquel on a affaire. Sur du béton, par exemple, on perce, puis on installe un bon ancrage avant de visser un crochet spécialement conçu par Metaltech. Il suffit d'y raccorder l'attache de mur. À cette étape, on en profite pour revérifier la distance entre le mur et l'échafaudage. C'est un moyen simple de valider si l'échafaudage est encore de niveau.
Notez qu'on doit fixer les attaches de mur en respectant aussi, ici, la règle du 3 pour 1. Pour un échafaudage de 5 pieds par 10 pieds, on en fixe donc à tous les 15 pieds de hauteur et à tous les 30 pieds en longueur. Si on atteint une hauteur de 60 pieds, il faut aussi savoir que ça va prendre l'approbation d'un ingénieur. Si on ne peut pas s'ancrer au mur, la deuxième façon de rendre votre échafaudage sécuritaire, c'est d'utiliser des stabilisateurs qui vont élargir la base de l'échafaudage et respecter la règle du 3 pour 1. On les fixe à la base des cadres et on les place bien d'aplomb à l'aide de vérins. On les immobilise ensuite avec des croisillons spéciaux pour les empêcher de bouger et on fixe les vérins. Une troisième façon de le stabiliser est d'installer d'autres cadres à la base qui seront fixés avec des brides de serrage. L'échafaudage dont nous venons de parler peut être monté sur des roues de 8 pouces pour devenir un échafaudage mobile. Il obéit en gros aux mêmes règles d'installation que nous venons de voir, sauf qu'il doit reposer sur une surface parfaitement plane et lisse, comme un plancher de béton. L'important, c'est d'ajouter une barre diagonale à la base pour garder la structure bien à l'équerre. Avant de monter dans l'échafaudage, il faut enclencher le mécanisme de blocage des roues. Si on utilise des stabilisateurs, on peut également leur ajouter des roues. Si on est plutôt sur une surface moins ferme ou un peu accidentée, on peut aussi monter l'échafaudage sur un chariot à roues de 16 pouces ou de 26 pouces, également équipé de vérins ajustables. Pour les déplacements, on doit s'assurer qu'il n'y a rien dans les airs, comme des lignes électriques, et rien ni personne sur la plateforme, de même que rien au sol. Un échafaudage qui se renverse, ça s'est déjà vu et c'est très dangereux. Voilà, vous êtes maintenant en mesure d'aider vos clients à utiliser les échafaudages Metaltech en toute sécurité. Merci de votre écoute.